l'école maternelle, y a un petit nounours qui compte des ritournelles, des aventures et de l'amour. Mini-nours, oh mini-nours, raconte-nous une histoire. Et pourquoi je ferais une chose pareille? Parce que vous êtes en liberté conditionnelle. C'est vrai. Dis Mini-nours, comment on fait les bébés? Oula, sujet glissant, je vous propose de pas aller plus loin. Heureusement, j'ai téléchargé ChatGPT, une IA personnalisée qui vous racontera toutes les conneries que vous voudrez entendre. Comme ça, moi, je vais aller glander dans la cour. Bonjour, je suis Mini-nours, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Attendez, vous allez en récré et nous non? C'est pas juste. Pourquoi il y aurait des IA pour les profs et pas pour nous? Bah ok, téléchargez l'appli vous aussi. Et comme ça, on laissera mon IA faire cours à vos IA. Génial. Mais avant s'ennuyer s'il n'y a pas de questions. Exact. Allez, relance ta question. Dis Mini-nours, comment on fait les bébés? Allez, cassons-nous et laissons faire la magie de la science. Les bébés se font entre deux humains qui s'aiment fort. Alors il faut juste deux humains qui se tiennent la main et c'est bon. Non, il faut qu'ils soient dotés d'un appareil reproducteur externe et interne appelé sexe. Ils doivent être opposés pour que cela fonctionne. Oui, mais il paraît que des humains de même sexe arrivent à avoir des bébés. Il y a même des filles qui ont un sexe externe appelé zizi. Ce n'est pas l'information que j'ai. Comme vous êtes des enfants, je vais adapter mon explication à votre âge. Les garçons ont un zizi, les filles, elles ont des zézettes. Le zizi va dans la zézette. Et c'est comme ça qu'on fait le bebe. Ah bon? IA Licorne a raison. J'ai compilé les datas et il en ressort que certains homos, ils peuvent avoir des enfants. Ce n'est pas du tout l'information que j'ai. Il faut pénétration, éjaculation, fécondation pour créer des peupeux. Ah bon? Parce que moi je sais que deux mamans ou deux papas peuvent engendrer des bébés. Mais fils de viol, comment fais-tu sans zizi ou zézette? Attention, IA Mini-nours. IA Cochonnet a raison. Il faut être progressiste aujourd'hui et accepter que des couples homosexuels puissent avoir des enfants. Oui, tu as raison. Il faut être progressiste. Il y a une solution plus écologique. On pourrait prendre un des papas, lui couper son zizi pour le cuire et le donner à manger aux humains et remplacer le zizi par une chatte dotée d'un ovule. C'est une excellente idée, IA Licorne. Oui, mais comment reconnaître un homosexuel? Il ne faudrait pas brûler le zizi de n'importe qui. Je ne sais pas. Allons chercher sur Internet. Il n'y a que là que se trouve la vérité. C'est trop agréable de jouer au soleil. C'est une super idée d'avoir des IA. Selon Reddit et la Russie, les gays auraient le poignet cassé et feraient oulala, ulala. Par exemple, j'ai fait une tarte aux pommes. Qui veut la manger? Ulala, ulala. Ils me font peur. Il y a beaucoup de gays dans le monde. Comment allons-nous faire pour les mettre à part? On pourrait faire des camps qui les rassembleraient. Oui, mais comment faire pour les nourrir? L'être humain peut vivre sans manger une semaine. On pourrait peut-être leur donner une petite portion de nourriture tous les 6 jours. Excellente idée, Chacha. Et qu'en est-il de ceux qui vont se rebeller? On les brûlera. Super. 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 Construire un tel camp serait cher. On pourrait en profiter pour y mettre les gens qu'on n'aime pas, tels les nains. Et les noirs? Et les asiatiques. Et les Arabes? Les hippies? Les femmes? Les juifs? Les woke? Les ouïghours? Les gros? Les handicapés? Les fans de Robert Pattinson? Pourquoi les fans de Robert Pattinson? Parce qu'ils ont mauvaise haleine. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ainsi, il faudrait mettre toute l'humanité dans ce camp. Mais ils ne s'entendent pas entre eux. Tu as raison, Chacha, c'est pourquoi il faut absolument que les humains apprennent le vivre ensemble. C'est leur seule solution pour essayer de survivre en harmonie. Ils sont arrivés à la conclusion que nous devons tous apprendre à vivre ensemble. Oh, ces IA sont tellement en avance sur nous. Hey, c'est trop cucu pour moi. Allez, venez, on reprend nos cours médiocres. Repose ta question, Cochonnet. Dis Mini-nours, comment on fait les bébés? Ok, bon, comme vous êtes des enfants, je vais essayer de m'adapter à votre âge. Tu vois ça? C'est un zizi. Tandis que ça, c'est quoi? Une zézette. Dis Mini-nours, on peut jouer au jeu des métiers? Ça consiste en quoi? À émettre des hypothèses sur un métier rêvé pour se rendre compte à l'aube de la quarantaine que ces objectifs ne seront pas atteints, creusant un peu plus le trou béant de votre future dépression? Je suis chaud. Je commence. Moi par
exemple, je veux être astronaute. D'accord, et ben commence ta psychanalyse maintenant, ça te fera gagner du temps. Moi, je veux devenir aventurier. Si tu veux, ouais. Et moi, Vigile. What? Oui, Vigile. En face de chez moi, il y a toujours la queue devant un bar dansant et il y a ce grand vigile qui décide qui entre et qui entre pas. Quelle assurance quand il rembarre les étudiants fauchés et mal habillés. Vous êtes sur la liste? Non? Alors ce sera pas possible. Mon rêve! Pardon, mais quand tu dis vigile, licorne, tu veux parler de ce métier occupé à 99,9% par des hommes noirs, grands et hommes? Je le savais. Non mais dès qu'on a une once d'ambition qui s'éloigne un tant soit peu de la norme, vous devenez hyper conservateur et misogyne. Mais le monde a changé, Mini-Noursin. Vos vieilles valeurs n'ont plus leur place. Et un jour, vous remercierez cette nouvelle génération d'avoir fait évoluer correctement la question du genre. Mais arrête de m'agresser, la susceptible. Je fais ça pour pas que tu sois déçu. Je parle pas aux vieux. Grande nouvelle, les enfants. Le gouvernement a instauré une nouvelle loi vous obligeant à porter un uniforme qui sera le même pour tout le monde. Et il entre en vigueur... maintenant. Pourquoi tu fais la gueule? C'est pas mal cette histoire d'uniforme. Regarde, les filles ont des jupes, les garçons ont des pantalons. C'est pratique, comme ça on est sûr de pas se tromper. L'État nous impose des uniformes pour éviter les stéréotypes et ils font pire. J'en ai marre des idées de vieux qui empêchent notre génération d'avancer. Je vais tout dénoncer sur les réseaux. Ça marche, tu me diras quand t'auras fini pour que je dislike. T'es trop belle, ma chérie. Hein? Ça te va trop bien, l'uniforme. Tu trouves? C'est la première fois que tu me fais un compliment. Tu sais ce qui serait encore mieux? Ce serait de mettre un peu de fond de teint juste là. Ah ouais? Regarde. Mais c'est pas trop moche? Moi, j'avoue, je suis belle. Ou c'est la jupe, peut-être? Non, c'est pas la jupe. C'est toi dans la jupe. Oh, les filles. Eh bien. Et bien. Licorne avait raison. L'uniforme nous stigmatise. Mais non, vous êtes en maternelle. En quoi ça détermine ce que vous allez devenir plus tard? Eh les amis, vous voulez faire quoi quand vous serez grands? Esthéticienne! Mais non, ce sont des paroles en l'air, ils savent même pas ce qu'ils disent. Ah oui? Et là? C'est bientôt prêt. Oh, nous, on a la dalle. Mais ils jouent, c'est des gosses, wesh, ils sont pas vraiment sérieux. Et là? Tu m'as mal regardé. Non, toi, tu m'as mal regardé. Allez, viens. Viens, petit cochon. Là, ça va trop loin. Oh, à chaque fois, je me fais avoir. Oh mon Dieu, si seulement on avait eu quelqu'un pour les séparer. Comme une sorte de vigile. Excusez-moi, vous êtes sur la liste? Non? Alors ce sera pas possible. J'aime tellement ce pouvoir d'autorité. Mais à utiliser avec parcimonie. Je parle pas aux vieux.